Il y a un secret que les hommes les plus puissants de l'histoire connaissaient. Un secret qui leur permettait de traverser les guerres, les trahisons, les pertes les plus douloureuses et de rester debout. Ce soir, autour de ce feu, je vais te le révéler. Parce que si tu es là, c'est peut-être que toi aussi, tu portes quelque chose de lourd. Une histoire qui tourne en boucle, une personne qui t'a brisé, une douleur qui refuse de partir. D'ici 20 minutes, tu auras les clés pour poser ce fardeau et marcher enfin plus léger. Reste avec moi. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme. La quarantaine, réussite professionnelle, belle maison. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il dormait 3 heures par nuit, pas à cause du travail, à cause d'une rupture qui datait de 2 ans. 2 ans à refaire le film, à se demander pourquoi, à espérer secrètement qu'elle revienne. 2 ans prisonnier d'un fantôme. Et ce soir, je vais te montrer exactement ce qu'il a libéré. On va traverser ensemble 7 vérités essentielles, 7 secrets que les anciens stoïciens connaissaient déjà. 7 clés pour reprendre le contrôle de ta vie. Le passé, le contrôle, les relations toxiques, les critiques, la solitude, le présent et la douleur. Approche-toi du feu. On commence. Tu sais ce qui détruit le plus d'hommes? Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est même pas la solitude. C'est le passé. Pas le passé lui-même, non, mais l'obsession du passé. J'ai vu des hommes brillants, capables de déplacer des montagnes, rester paralysés pendant des années à cause d'une seule pensée. Si j'avais fait autrement. Si j'avais dit les bons mots ce soir-là. Si je n'avais pas fait cette erreur. Si j'avais compris plus tôt. Ces 3 petits mots, si j'avais, sont les plus dangereux de la langue française. Parce qu'ils créent une prison invisible, une prison dont les murs sont faits de regrets, de rancunes, de conversations imaginaires avec des gens qui ne répondront jamais. Imagine que le passé soit un sac, un grand sac que tu portes sur ton dos. Chaque regret, c'est une pierre que tu ajoutes, chaque rancune, une pierre de plus. Chaque « j'aurais dû », encore une autre. Au début, le sac est léger, tu peux marcher, tu peux avancer, mais avec le temps, il devient si lourd que tu ne peux plus te relever. Tu restes à genoux, écrasé par un poids invisible. Et le pire? Le pire, c'est que personne autour de toi ne voit ce sac. Ils ne comprennent pas pourquoi tu n'avances plus, pourquoi tu restes bloqué, pourquoi tu as ce regard lointain quand tu crois que personne ne te regarde. Mais toi, tu le sens. Tu le sens à chaque réveil, à chaque nuit blanche, à chaque fois que ton esprit retourne automatiquement vers cette conversation, cette erreur, cette personne. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Le passé ne répond jamais. Tu peux l'appeler 1000 fois, tu peux rejouer la scène dans ta tête 1 million de fois, tu peux imaginer toutes les versions alternatives de l'histoire. Ça ne changera rien, parce que le passé est un pays d'où l'on ne revient pas. La seule chose que tu peux faire, c'est poser le sac, te relever et marcher. Non pas parce que ce que tu as vécu n'était pas douloureux, mais parce que ta vie est devant toi, pas derrière. Il y a près de 2000 ans, dans la Rome antique, un homme écrivait des pensées pour lui-même, des réflexions personnelles qu'il n'avait jamais prévu de publier. Cet homme s'appelait Marc Aurèle, et il était l'empereur le plus puissant du monde connu. Il avait tout, l'armée la plus redoutable, les richesses les plus immenses, le pouvoir absolu sur des millions de vies. Et pourtant, cet homme passait ses nuits à écrire des lignes comme celle-ci. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Marc Aurèle avait compris quelque chose que la plupart des hommes mettent une vie entière à découvrir. Le seul vrai pouvoir que tu possèdes, c'est sur toi-même. Pas sur les autres, pas sur les événements, pas sur les résultats. Juste sur tes pensées et tes actes. Réfléchis à ça un instant. Combien de ton énergie est consacrée à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi? Les réactions des autres, ce que les gens pensent de toi, les décisions de ta famille, de tes amis, de cette personne que tu aimes, le passé qu'on vient de mentionner, l'avenir qui n'existe pas encore. Tu épuises ta force vitale à vouloir maîtriser l'incontrôlable. Et plus tu essaies, plus tu deviens prisonnier. Mais voici la bonne nouvelle. Accepter cette réalité n'est pas une défaite, c'est une libération. Quand tu cesses de lutter contre ce qui t'échappe, ton énergie se concentre sur ce que tu peux vraiment changer. Tes pensées, tes habitudes, tes réactions, ton attitude face aux épreuves.
c'est là que réside ton pouvoir. J'ai vu cet homme dont je te parlais au début, celui qui ne dormait plus, commencer à guérir le jour où il a compris cette vérité. Elle était partie, c'était son choix à elle, il n'y pouvait rien. Mais ce qu'il pouvait choisir, c'était de ne pas rester à genoux dans le passé, de se reconstruire, de se concentrer sur lui, de reprendre le contrôle de ce qui lui appartenait vraiment. Et petit à petit, il s'est relevé. Si cette vérité résonne en toi, si tu sens qu'elle peut t'aider à avancer, alors prends une seconde pour t'abonner. Pas pour moi, pour toi, pour te rappeler de revenir quand tu en auras besoin. Maintenant, parlons de quelque chose de difficile, les relations toxiques. Tu vois, le feu a besoin d'oxygène pour brûler. Coupe l'oxygène et la flamme s'éteint. Toi aussi, tu as un feu intérieur, une flamme qui représente ton énergie, tes rêves, ta motivation. Et certaines personnes, parfois sans même le vouloir, étouffent cette flamme. L'ami qui se moque de tes ambitions, le proche qui te rabaisse constamment, la relation qui te fait douter de ta propre valeur. Ces personnes sont comme des couvertures mouillées jetées sur ton feu. Et je sais ce que tu te dis peut-être, mais c'est ma famille, on se connaît depuis toujours, il ne le fait pas exprès. Je comprends, vraiment. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu avais une plaie ouverte et que quelqu'un venait y verser du sel chaque jour, accepterais-tu ça simplement parce que tu le connais depuis longtemps? Bien sûr que non. Alors pourquoi acceptes-tu qu'on blesse ton âme? Couper les liens toxiques, ce n'est pas être cruel, ce n'est pas être égoïste, c'est se respecter. C'est reconnaître que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle obligation sociale. Et parfois, couper ne veut pas dire disparaître complètement. Parfois, ça veut simplement dire mettre de la distance, protéger ton énergie, choisir consciemment à qui tu offres ton temps et ton attention. Parce que ton feu intérieur est précieux et tu es le seul gardien de cette flamme. Regarde les étincelles qui s'envolent du feu. Elles montent, elles brillent un instant et puis elles disparaissent dans la nuit. Les critiques fonctionnent exactement de la même façon. Les paroles des autres, les jugements, les moqueries, ce sont des étincelles. Elles arrivent vers toi, brûlantes, menaçantes. Mais voici le secret. Si tu ne les attrapes pas, elles s'éteignent seules. Les critiques n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. L'opinion que les autres ont de toi ne te concerne pas. Vraiment. Elle leur appartient à eux. Elle vit dans leur esprit, pas dans le tien. Ce qui te concerne, c'est l'opinion que tu as de toi-même. Et cette opinion-là, tu peux la construire, tu peux la renforcer, tu peux la protéger des intrusions extérieures. Marc Aurèle, encore lui, écrivait ceci. « Je me dis souvent, qu'a dit ou fait cette personne qui puisse atteindre mon âme? Rien, à moins que je ne le permette. » Un empereur, l'homme le plus critiqué, le plus observé, le plus jugé de son époque, et il avait compris que les mots des autres n'étaient que du bruit. Du bruit qui n'existe que si tu choisis de l'écouter. La prochaine fois que quelqu'un te critique, visualise une étincelle. Regarde-la monter et laisse-la s'éteindre dans le noir, sans la toucher, sans lui donner ton énergie. Il y a une peur que beaucoup d'hommes portent en secret, la peur de la solitude. Pas la solitude physique, non, ça on peut le gérer, mais la solitude de l'âme, cette sensation d'être incomplet sans quelqu'un d'autre. Je vais te révéler un autre secret. Le vrai piège, le plus profond, le plus silencieux, c'est de croire que ton bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Tant que tu cherches à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur, tu seras dépendant, fragile, à la merci des choix des autres. Mais un homme qui sait être seul, qui se construit de l'intérieur, devient libre. Et voici le paradoxe magnifique. C'est exactement ce genre d'homme que les autres respectent le plus. C'est ce genre d'homme qu'on veut avoir dans sa vie. Pas parce qu'il a besoin des autres, mais parce qu'il choisit d'être avec eux. La différence est immense. Apprendre à être seul, ce n'est pas apprendre à se passer des autres. C'est apprendre à ne pas en dépendre. C'est pouvoir apprécier la compagnie d'une autre personne sans que ton bonheur en dépende. C'est pouvoir aimer sans te perdre. C'est pouvoir être en relation sans cesser d'être toi-même. Et ça se construit, jour après jour,
dans les moments où tu choisis de te confronter à toi-même plutôt que de fuir dans la distraction, dans les moments où tu apprends à devenir ton propre meilleur ami. Le passé n'existe plus. L'avenir n'existe pas encore. Le seul endroit où tu peux vraiment vivre, c'est ici, maintenant. C'est le seul endroit où tu peux agir. Le seul endroit où tu peux apprendre. Le seul endroit où tu peux devenir plus fort. Et pourtant, combien de temps passes-tu réellement dans le présent? Ton corps est ici, mais ton esprit voyage constamment, vers les regrets d'hier, vers les angoisses de demain. Ce soir, autour de ce feu, je t'invite à faire quelque chose de simple. Écoute le crépitement des flammes. Sens la chaleur sur ton visage. Observe les ombres qui dansent. Juste un instant, sans penser à ce que tu dois faire demain, sans rejouer ce qui s'est passé hier. Juste être là. C'est dans ces moments de présence totale que tu retrouves ta paix. C'est dans ces moments que tu te rappelles qui tu es vraiment, au-delà des histoires que tu te racontes. Le présent est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Et maintenant, parlons de la douleur. Pas pour la minimiser, pas pour te dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'est pas réelle, mais pour te montrer ce qu'elle peut devenir. Tu vois ce feu devant toi? Les anciens forgerons utilisaient le feu pour transformer le métal brut en acier trempé. Un métal plus dur, plus résistant, plus précieux que l'original. Mais pour ça, le métal devait traverser les flammes. Il devait être chauffé jusqu'à devenir rouge, presque liquide, puis martelé encore et encore. Toi aussi, tu es dans le feu parfois. Toi aussi, tu te fais marteler par la vie. Et à chaque épreuve, tu as un choix. Te briser ou te transformer. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Je dis que la douleur peut devenir ta force si tu la laisses te forger au lieu de te détruire. Chaque déception peut t'apprendre le discernement. Chaque trahison peut t'enseigner la prudence. Chaque échec peut t'offrir la sagesse. Mais seulement si tu choisis de voir la leçon plutôt que de rester dans la blessure. Les hommes les plus forts que j'ai rencontrés n'étaient pas ceux qui n'avaient jamais souffert. C'étaient ceux qui avaient traversé l'enfer et en étaient ressortis transformés. Pas brisés, forgés. Le feu commence à baisser, la nuit est profonde maintenant. Et si tu as écouté jusqu'ici, je veux que tu retiennes une chose, une seule. Ce que tu traverses aujourd'hui ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu décides d'en faire. Tu as en toi un pouvoir immense, un pouvoir que personne ne peut te prendre. Le pouvoir de choisir tes pensées, le pouvoir de diriger tes actes, le pouvoir de te relever encore et encore, peu importe ce que la vie te lance. Garde ce secret avec toi. Et quand tu repartiras dans la nuit, marche plus droit, marche plus léger, parce que ton vrai pouvoir n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été là, en toi, attendant que tu le reconnaisses. Le feu s'éteint, mais pas ta flamme intérieure. Prends soin de toi, et on se retrouve très bientôt autour d'un autre feu.